ici aujourd'hui et nous vous invitons à prendre le vol avec nous. Et je vous demande de regarder autour de vous. Si vous avez des prises, branchez-vous pour vous supporter. Alors, messieurs et dames, je vais d'abord dire bonjour à nos invités et les présenter un tout petit peu. Et bonjour je vais leur demander de se présenter à nous parce que c'est ce que nous faisons ici sur le plateau de Tempo. Je vais d'abord commencer par ma gauche, Monsieur Jean-Paul Omolou. Est-ce que vous allez vous représenter au public de Tempo? Oui, bonjour, chers frères. Je suis Jean-Paul Omolou, j'habite en Suisse et je suis un activiste togolais intéressé par l'alternance démocratique au Togo. Je ne suis affilié à aucun parti politique et j'ai ma liberté de parole pour taper sur quiconque déconne, à mon avis. Donc, voilà ma position. Merci beaucoup. Et alors, Monsieur comme là, présentez-vous au public. Merci, professeur Moussa, et je dis un petit bonsoir à tous les Tempo spectateurs et Tempo spectatrices. Je suis Komi Komlan, ancien vice-président de Diastor du USA. Aujourd'hui, je suis membre du MPDD et représentant de l'ancien Premier ministre et député actuel Agbéome Cordio aux États-Unis. Donc, je suis à Washington, D.C., enseignant de profession. Merci. Merci beaucoup à nos illustres invités. Et comme on l'annonçait, notre débat de ce soir va s'articuler autour de deux thèmes principaux. D'abord, les réformes opérées le 8 mai 2019 et ensuite, les élections locales qui se préparent pour le 30 juin. Alors, s'il vous plaît, mes chers, je vais d'abord poser la première question à peut-être M. Komi. Dites-nous en quelques minutes, est-ce que Faure Gnassingbé est satisfait de ces réformes? Merci, professeur Moussa. Premièrement, avant de venir à votre question, permettez-moi d'utiliser votre plateau pour envoyer une félicitation aux populations de Dalia Todomé qui viennent d'introniser leur chef le 25 mai 2019. Il s'agit du chef Kofi Apeke Noumessi Tchakwassou 5. Donc, je leur envoie leurs félicitations, c'est chez moi. Donc, je vais envoyer mes félicitations à cette population. Maintenant, revenons sur la question. Je pense que cette question serait mieux posée à Faure, s'il est satisfait des réformes ou pas. Pour nous, nous pensions que nous avons fait ce qui est, nous avons sauvé les meubles. Nous avons sauvé les meubles. On ne peut pas dire, pour parler, que nous sommes contents des réformes, mais nous avons sauvé les meubles. Donc, votre question, je pense que c'est à Faure Gnassingbé de répondre. Et moi, je vais répondre seulement pour ma chapelle. Donc, c'est ça, quoi. C'est ce que je pense. Je ne peux pas répondre à la place de Faure Gnassingbé. Oui, ma question a été inspirée par le silence observé par ce même Faure qui a appelé aux réformes et les réformes ont été faites. Et dans d'autres pays, le même jour, un message devait sortir pour donner son appréciation de ces réformes, mais jusqu'alors, on n'a rien entendu. C'est pourquoi je demande, bon, est-ce que vous qui lisez l'actualité, quelle interprétation vous donnez à ce silence, à ce silence, à non-silence de la part des Faure? Alors je vais reposer la même question à M. Omolou, et pour voir s'il peut nous dire, s'il pense que Faure lui-même est satisfait de ces réformes, vu le silence qu'il observe depuis l'annonce de ces réformes-là. Oui, je dirais tout de go que il a recommandé des réformes qui lui sont faites sur mesure, un travail qu'il a confié à des moutons députés nommés le 20 décembre 2018. Donc, il n'est que satisfait de cette veste qui a été cousue à sa juste mesure. Et nous voyons la fameuse article 75
qui dit tout sur les intentions de Faure Gnassingbé de ne répondre d'aucun de ces actes criminels qu'il a commis. Depuis 2005, ils l'ont maintenu au pouvoir jusqu'à ce jour, et 3 mandats usurpés. Et je crois qu'il ne peut être que satisfait du fait que la justice, selon lui, ne le poursuivra jamais, du fait que pour ses crimes futurs même, il ne sera pas inquiété, et du fait qu'il soit même en n'étant pas chef d'État, même s'il obtient d'autres mandats supplémentaires aujourd'hui, il sera toujours en quelque sorte un président à vie, intouchable. La deuxième personnalité de l'État, après le chef de l'État en fonction, ce sera lui et non le président de l'Assemblée nationale. Je crois que pour quelqu'un qui veut mourir au pouvoir comme son père, qui ne veut rien faire dans la légalité, il ne peut être que satisfait. Tout ce que les députés ont fait le 8 mai n'est que du théâtre. Tout est écrit avant que les formalités n'aient lieu au Parlement. Nous verrons que ces députés qui se disent députés, mais qui ne le sont pas pour moi, au rang desquels le chef de notre interlocuteur, M. Agboyome Kodjo, qui a voté pour ces réformes honteuses, je crois que ça dit tout sur l'ambiance qui a régné là-bas, un semblant de débat pour être d'accord sur des réformes qui n'en sont pas une pour un peuple qui a soif de démocratie et qui voit petit à petit par ces réformes cette démocratie, cette soif de la démocratie s'éloigner. Merci beaucoup. Alors, M. Komela, vous avez dit dans votre intervention que vous n'êtes pas content de ces réformes, mais vous avez sauvé les meubles. Est-ce que vous y étiez obligé? Pourquoi vous n'avez pas voté contre pour laisser les RPT seuls voter les réformes que la majorité du peuple togolais considère comme cousues sur mesure? Merci, professeur Moussa. Je voulais un peu aller sur l'intervention de mon ami Jean-Paul Omolou. Oui, vous savez, Jean-Paul Omolou, c'est un activiste, donc il est dans sa droite ligne de parler. Et il a dit au début que lui, il est libre de cogner qui il veut. Nous, politiciens, nous avons une responsabilité. Nous avons le peuple, nous avons des militants. Nous avons un peuple à penser. Nous pensons que ce peuple, nous leur devons au moins quelque chose. C'est ce que les activistes ne comprennent pas. C'est bien beau de rester dans nos salons en Occident et lancer comment on dit, lancer des mots d'ordre et tout ça. Je connaissais bien M. Omolou. C'était les gens de Fort Masco. C'était les gens de, comment on dit, la C14 et tout ça là. Ok, c'était les gens de la C14. C'était les grands activistes sur Facebook et les réseaux sociaux. 2 ans durant, qu'est-ce que ça a donné? Absolument rien. Absolument rien. Donc aujourd'hui, pour nous, ce n'est plus une question d'opposition. Comme le disait Senghor, nous ne sommes pas des oppositions, mais nous sommes des juxtapositions. C'est-à-dire que le pays va mal. Nous leur avons dit que les élections allaient se tenir et il fallait qu'on y aille. Ils ont dit qu'ils ne vont pas y aller. Nous étions partis aujourd'hui. Du moins, il faut reconnaître, quand ils parlent de assemblée mouton, des gens nommés, ça, ce n'est pas sérieux. Il y a eu des élections le 20 décembre. Même si la majorité des Togolais n'ont pas participé à ces élections, c'est la faute à qui? C'est la faute à la C14 que M. Omolou avait supporté au départ, avant de se retourner de la C14. C'est ça, c'est la faute à la C14. Aujourd'hui, si l'opposition parlementaire n'était pas là, je vous dis que l'URPT uni allait garder les 7 ans de mandat. Si l'opposition parlementaire n'était pas là, beaucoup de choses allaient se passer. Au moins, l'opposition parlementaire est là pour sauver les meubles. C'est ce que je vous dis. Nous avions sauvé les meubles. C'est ça. Maintenant, pour dire que est-ce qu'on est obligé de le faire? Mais nous avons un mandat devant le peuple. Ce sont les députés élus qui sont là-bas. N'en déplaise
parce que, vous savez, les gens ont la liberté de dire tout ce qu'ils veulent dire. Mais la réalité, c'est qu'il y a eu des élections. La légitimité de ces élections, on peut la contester, on peut tout dire. Mais il y a eu des élections le 20 décembre. Et ce sont les députés de l'opposition parlementaire qui ont fait un travail, au moins pour limiter les dégâts. Ce n'est pas leur faute. Si la C14 a roulé le peuple dans la farine, la C14 que mon contradicteur aujourd'hui avait bien supporté au départ. Donc c'est ça. Nous ne sommes pas obligés de voter. Non, nous avons une responsabilité devant le peuple. Et il fallait sauver les meubles. Merci. Alors, je vais pas poser une petite question en allant parce que vous avez reconnu que vous n'étiez pas obligé de voter pour ces réformes. Vous aviez aussi relevé que la majorité des Togolais n'avaient pas participé aux élections. Alors, de quel peuple parlez-vous? Mon cher ami, si la majorité des Togolais, ceux qui leur avaient dit dans le temps de ne pas aller se recenser, de ne pas participer à ces élections, rien n'a changé. Les mêmes personnes aujourd'hui vont au local. Est-ce que c'est à nous maintenant d'accuser, nous qui avons dit la vérité, demander à ces gens, qu'est-ce qui a changé? On n'a pas encore fait les réformes électorales dont ils sont en train de parler. Qu'est-ce qui a changé depuis pour que la plupart des partis de la C14, je dis la plupart des quartiers de la C14, aillent au local maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Dites-le-moi. Absolument rien. Donc, ce qui veut dire que nous avons montré le droit chemin au peuple. Ce sont ces gens-là qui ont roulé le peuple dans la farine pour ne pas participer aux législatives. Et maintenant, ils sont en train de courir pour aller au local. Alors, monsieur Omolo, vous avouez, allez-y. Ouais, il a assez dit des choses qui m'ont fait mal au ventre, donc je dois réagir maintenant. Vous savez, chers compatriotes, si j'en tiens à votre expression de sauver les meubles, je veux vous dire tout simplement qu'il y a des meubles qui ne valent pas la peine d'être sauvés. Hein? Dans une inondation, si je prends l'expression aussi brute qu'elle soit, des meubles cassés, des meubles calcinés, bien dans une incendie, vous n'avez pas besoin de sauver, mais c'est ce que vous venez de faire. Les choses ne valaient pas la peine d'être sauvées. Il ne fallait pas y participer pour légitimer ce pouvoir, mais vous l'avez fait, d'une part. Et puis, vous parlez du peuple. Je me demande de quel peuple vous parlez. De quel peuple vraiment? Ayons l'honnêteté intellectuelle et morale de dire que le 20 décembre 2018, il n'y a même pas 5% des Togolais qui ont voté sur l'ensemble du territoire togolais. Disons-nous la vérité. Les images ont circulé, nos reporters ont sillonné le Togo. Les images sont là. Même à Pia, où Fort était parti, les militaires qui étaient en civil étaient plus nombreux que les civils qui sont partis voter. Mais l'ambiance était là, le chef de l'État vient, personne ne l'acclame, personne n'a la joie au visage. On voit l'atmosphère lugubre dans laquelle lui-même il est parti voter à Pia. Et à Karaville, il n'y a pas eu de vote. Dans plusieurs villes, il n'y a pas eu de vote. Et à Montien, il n'y a eu que là où le Premier ministre, l'ancien Premier, ou bien il est toujours l'actuel Premier ministre, Selom Klassou, était allé voter, qu'il y a eu un peu d'affluence, mais pas trop. Sur l'étendue du territoire, le vote a été boycotté. Mais vous parlez de quel peuple? Je veux le savoir. Et vous dites également, vous n'êtes pas une opposition, mais une juxtaposition. Bon, c'est clair. C'est tout ce que nous disons depuis. Vous n'êtes pas opposant. Vous êtes agrippé à ce régime pour trouver votre part de pouvoir, mais laissez faire tout le mal dont ce régime est responsable. Et vous êtes une présumée opposition. Bon, le terme de juxtaposition n'est jamais sorti. Hein. Vous avez dit toujours que vous êtes une opposition et que grâce à vous, les dégâts ont été limités. Bon, les mandats de 7 ans dont vous parlez, quand on en avait parlé, j'ai dit aux gens, ne vous intéressez pas à ce débat-là. C'est juste pour semer une psychose, pour annoncer un drame sérieux. Et que les Togolais disent non, si c'est 7 ans, nous ne sommes pas d'accord. Au moins faites ça à 5 ans. Donc, psychologiquement, ils ont préparé la voie pour ces fausses réformes, afin d'imposer encore au peuple 2 mandats de 5 ans de Faure Gnassingbé. Mais non, ça ne va pas se dérouler comme ça. Vous savez quoi?
Vous faites semblant d'y aller et que le peuple se tait, mais qui a prédit que le 19 août pouvait arriver? Qui avait prédit le 5 octobre 1990? Qui a prédit les événements de février à avril 2005 au Togo? Personne. C'est que le peuple est comme de l'œuf que vous serrez trop dans la main, mais à un moment donné, ça va s'exploser. Et qui sera le premier à être sali, à être condamné? C'est bien vous qui opprimez le peuple. Nous disons ça ne va pas, vous dites ça va. Nous disons ça ne va pas, vous dites ça va. On ne dit pas à un aveugle qui ne voit pas. On ne dit pas à un sourd qu'il n'entend pas. Mais il arrivera un moment où lui-même il se rendra à l'évidence. C'est ce que je tenais à vous répondre. Professeur Moussa, vous voulez répondre, monsieur Kwame? je suis très content que mon ami est arrivé sur la question de ce que j'ai dit en tant que juxtaposition. Quand je parle de juxtaposition, c'est que nous ne sommes pas une opposition qui dit non à tout, qui dit non même aux bonnes choses et dit non aux mauvaises choses. Nous ne sommes pas une association nationale des contestataires. Je le dis bien, association nationale des contestataires. Nous sommes en politique. Et à l'Assemblée, il faut faire des consensus. Nous avons refusé le radicalisme dans le néant. Parce que, au fait, le radicalisme dans le néant, que la plupart des Togolais supportent, n'aide pas l'alternance. C'est pourquoi nous avons dit que nous sommes l'alternative à l'alternance. Cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas des opposants. Ça, détrompez-vous. Aujourd'hui, Faure Gnassingbé même va vous dire que son pire opposant au Togo, c'est Agbeom Kodjo. Ça, je vous le dis et je vous le dis encore. Vous avez supporté des idéologies dans ce pays qui ont tout fait pour garder Faure Gnassingbé au pouvoir. Vous avez supporté des courants politiques dans ce pays qui, avec recul aujourd'hui, quand on essaie de bien voir ça, leur stratégie n'a fait que maintenir la dictature au Togo. Et nous nous disons aujourd'hui que ça suffit. On ne peut pas continuellement tromper le peuple et continuer à faire croire que au Togo, il y a certaines personnes, eux, ils sont des opposants automatiques. Non, détrompez-vous. Aujourd'hui, nous sommes là pour démontrer aux Togolais qu'il y a une autre manière de faire la politique, qu'il y a une autre manière d'être à l'Assemblée, de faire voter des lois. Il y a une autre manière d'être à l'Assemblée et de créer des structures pour ce pays. Les gens ont fait 5 ans à l'Assemblée. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Absolument rien. Rester dans la contestation constante. Et nous, on dit non à ça. Donc, si vous êtes là, vous croyez que dire aujourd'hui que tel est vrai opposant, tel n'est pas opposant, non, ça c'est faux. Le débat là est clos depuis le 20 décembre. Les Togolais, ils voient clair maintenant. Ils savent bien ceux qui sont là pour eux. Et vous parlez continuellement du peuple togolais. De quel peuple? Je vous demande au fait de quel peuple vous parlez. Quand vous avez dit, avant les législatives du 20 décembre, que la terre va tomber, les cieux vont tomber sur la terre, il y aura l'Armageddon, vous avez mis la peur dans le ventre des gens. Et ça n'a pas marché. Les gens étaient restés à la maison, probablement parce qu'ils avaient peur. Probablement parce que vous avez parlé comme si vous avez quelque chose à faire, mais vous n'avez absolument rien. Vous n'avez pas les moyens de votre politique. Je vous dis, le débat là est clos depuis. Le débat de vrai opposant, faux opposant, c'est clos depuis. Aujourd'hui, le peuple togolais, c'est qui est en train de se battre pour lui. Maintenant, revenons sur la question des 7 ans. Malheureusement, vous n'êtes pas à l'Assemblée, peut-être vous ne suivez pas bien les informations. Il faut dire que non, que ce qui a été préparé, moi je pense que c'est voir les choses très bas. Non, le RPT partait pour des mandatures de 7 ans. Et il y a eu des négociations pour leur faire revenir du moins sur ce qui se fait dans la sous-région. Donc, n'essayez pas d'embrouiller les Togolais, parce que je pense que c'est la stratégie de ces
ces politiciens qui sont toujours là à dire du n'importe quoi à la population togolaise. C'est fini cette histoire-là. Ouais, je vais rapidement reposer une question parce que vous avez évoqué le radicalisme politique, tout ça là. Je voudrais, c'est pas resituer les choses. Et pensez-vous que le RPT c'est un parti radical, Monsieur Kwame, puisque c'est vous qui avez évoqué le radicalisme? Non mais le RPT, si c'est un parti radical ou pas, je pense qu'à un moment donné, le peuple togolais a été embrigadé par deux blocs, la C14 et le système uni RPT. Donc, ce sont des gens qui n'ont jamais voulu fléchir leur position. Le RPT peut jouer dans des moments donnés une politique radicale, la C14 ou bien leur regroupement, je ne sais pas au fait si c'est encore là, je ne sais pas ce que c'est, mais quand même, il y a des politiciens togolais qui sont là et ne veulent jamais fléchir sur leur position. Une fois que vous ne fléchissez pas sur votre position donnée, et que ça n'aide pas le peuple, et que vous pensez que vos idéologies sont au-dessus du peuple, là vous êtes dans le radicalisme. Là, vous êtes dans le radicalisme. Alors, dites-moi là où le RPT a fléchi depuis que Faure est arrivé au pouvoir. Donnez-moi un exemple de fléchissement pour que le RPT, c'est pas où le RPT a donné au peuple ce qu'il veut. Tout le monde sait ce qui s'est passé en 2017, peu avant août 2017. Madame Nana Awa a sillonné le Togo pour recueillir l'avis de la population lorsque on leur demandait d'appliquer les accords signés et de faire les réformes. Au lieu de le faire, Faure a plutôt créé une énième commission dirigée, la commission que moi j'ai appelée la commission de la honte, dirigée par Nana Awa. Elle a sillonné le pays. C'est à Kara, dans la Kouza, dans la préfecture d'origine de Faure, qu'une femme a rappelé, c'est pas le bordel que Faure et son papa ont foutu au Togo pendant 50 ans, surtout à Kara, où il n'y a pas d'eau potable. C'est là où elle a plié bagage. En fuyant, elle est passée par Sokodé, on a crié sur elle. Elle est passée par Zi, on a crié sur elle. Il y avait des préfectures du sud où elle devait passer. Elle a renoncé, elle est revenue. Et là, tout le monde pensait que ces gens-là ont compris le message, ils allaient opérer les réformes. Ils n'ont rien fait. Bon, aujourd'hui, si on me dit que bon, le radicalisme, tantôt le RPT fait, j'ai dit, bon, dites-moi où le RPT a fait semblant d'être non radical, où il ne veut pas tout pour lui seul. Et là, nous allons continuer. Professeur Moussa, bon, je ne suis pas venu ici en tant que représentant du RPT. Ce que je suis en train de dire, il faut bien comprendre cela. Oui. C'est quelqu'un qui me disait que nous ne sommes pas de l'opposition. Et je l'ai clarifié la situation en lui disant que quand j'ai parlé de juxtaposition, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait eu deux blocs. Deux blocs qui ne se donnaient pas de chance en politique. Et quand c'est statistique, c'est le peuple. Quand c'est bloqué comme ça, c'est le peuple qui souffre. Regardez combien de jeunes sont morts. Regardez combien de business qui ont été bloqués d'août 2017 jusqu'à décembre 2018. Regardez tout ce qui s'est passé dans notre pays. C'est parce que les deux blocs ont gardé les Togolais sous une forme de non-consensus. C'est ça, c'est ce que je suis en train de dire. Moi, je ne suis pas là. Nous sommes en train de lutter pour que le système RPT parte. N'en déplaise à ces Togolais qui pensent qu'ils sont des extraits, des super opposants. Non. Ok. Non. Je vais laisser le temps à M. Omolu d'agir par rapport à mes questions. Radicalisme et autres. J'ai quand même d'autres questions qui vont venir. Oui, allez-y, M. Omolu. Mon frère Komi, vous voyez, il faut juste faire preuve de bonne foi parce que défendre des idées qui justifient votre positionnement de juxtaposition ne fait pas de vous un arbitre pour décréter la fin de l'opposition au Togo. Les gens ont droit d'être opposants à leur manière à ce système et de la façon qu'il faut. L'attitude qu'un combattant adopte dépend de celle de son
adversaire. Le RPT est un parti qui ne veut pas quitter le pouvoir. Bon, concevez-vous, en toute âme et conscience, qu'après 42 ans de pouvoir de fait de Yadema, que son fils lui succède et âge de gymnastique en gymnastique, que ne veuille pas partir, et qu'on vous pose la question de savoir si le RPT est un parti radical ou pas, vous passez à côté, de gauche à droite, pour ne pas répondre clairement à cette question. Cela veut dire que vous voyez le mal, mais vous ne dénoncez pas parce que vous côtoyez le mal. C'est le mal qui vous donne une existence politique. Alors, vous refusez de désigner les choses par leur nom. Et depuis 90 jusqu'à ce jour, on compte au moins une trentaine de dialogues. Et je m'arrête à l'accord 4 de Lomé, les APG de 2006, d'août 2006, ces accords qui devaient définitivement pacifier le pays et régler la question de l'alternance. Le RPT en a fait quoi? Et cette opposition, on ne peut pas la qualifier de radicale. Moi, je dis que l'opposition n'est pas radicale. L'opposition a trop négocié. L'opposition a fait trop de compromissions. Elle a fait trop de consensus et le pouvoir en a profité pour s'octroyer des années et des décennies de sursis. Donc dire aujourd'hui que cette opposition est radicale et ne pas dire que le pouvoir n'est pas radical n'est pas sérieux, mon frère. Ce n'est pas parce que cette position de juxtaposition vous permet de prendre temporairement, je dis bien temporairement, la place de cette position que vous allez de la sorte essayer de vous légitimer. Vous êtes illégitime. Vous, cette opposition juxtaposée, vous êtes illégitime. Le pouvoir RPT est illégitime. Le Parlement est illégitime. La présidence est illégitime, nous le savons. La légitimité est différente de la légalité. La légalité peut être obtenue dans l'imposture. C'est ce que vous faites. Et le pouvoir, et vous essayez d'obtenir la légalité dans l'imposture. Mais la légitimité du peuple, vous ne l'aurez jamais. Si je mens, prenez vos véhicules, sillonnez le peuple, testez votre popularité. Et vous allez voir les accueils que le peuple va vous réserver. Merci. Monsieur Moussa. Ouais. Ouais, je comprends très bien mon ami Omolou. C'est bien vrai. C'est bien vrai de rester en Europe et de dire beaucoup de choses. Ce que je suis en train de dire, il faut bien comprendre. Aujourd'hui, notre pays a besoin de sortir de l'impasse. Je ne dis pas, quand vous m'avez posé la question de savoir si le RPT est un parti radical ou bien il joue au radicalisme, je vous ai donné un exemple bien précis dans le temps. Qu'à un moment donné, il y a eu deux camps qui se sont positionnés et cantonnés sur leur position. Et cela, c'est du radicalisme. Je ne sais pas ce que mon ami n'a pas bien compris dans ça. J'ai dit qu'à un moment donné, il y a eu deux camps qui ont bloqué le Togo. Et ça, c'est du radicalisme. C'est pourquoi nous proposons aujourd'hui aux Togolais. Vous avez parlé de la C14 par rapport au radicalisme. C'est pourquoi j'ai réagi comme ça. Pardon. Vous avez parlé bien de la C14. C'est pourquoi j'étais intervenu. Si j'ai parlé du radicalisme de la C14, il faut aussi comprendre que j'ai répondu à la question de professeur Moussa en lui disant clairement qu'à un moment donné, les Togolais, ou bien la vie politique au Togo a été bloquée par deux camps. Et nous proposons... Par un camp, soyons clairs, par un camp. Mais non, mais ça c'est votre appréciation de la chose. Mon appréciation... Je ne vais pas vous ne pouvez pas... la vérité. Monsieur Omolou... La situation est bloquée par un camp. Le RPT Monsieur Omolou, qui refuse les accords... Vous voulez qu'on entre dans cette discussion? Vous voulez qu'on entre dans cette discussion? Parce que vous avez dit sur les réseaux sociaux que vous avez des documents contre certains leaders de la C14. Non, non, attendez. Vous voulez qu'on entre dans cette discussion? Non, vous voulez qu'on entre dans ce débat? Oui, mais... Déplacer le débat, répondez aux questions. Si vous voulez, on va entrer dans ce débat. S'il vous plaît.
Vous laissez si vous voulez, on va entrer dans ce débat. Une seconde. Et que les deux ont embrigadé le PC. Ce n'est pas répondre à la question. Je pense que le débat a été, le cadre a été défini. Exactement. Non, monsieur Moussa, je ne pense pas. Non, s'il vous plaît, on n'a pas annoncé une discussion sur un débat. 14 ou quoi, oui, exactement. Un débat autour des réformes. Je pense que jusqu'à présent, nous sommes autour de ce truc-là. Bon, maintenant, vouloir extrapoler en sortant du cadre, si vous voulez ce débat, moi je vais programmer un autre débat. Parce que M. Omoulou a dit qu'il a des documents. Si vous avez d'autres documents, bon, venez, vous allez les déballer ensemble à un autre débat. Non, parce qu'on était en train de parler de la C14. C'est lui qui pense que c'est un seul côté. Nous parlons de l'opposition, nous parlons de l'opposition, son radicalisme par rapport au pouvoir. Ce n'est pas l'opposition qui refuse des réformes. Ce n'est pas l'opposition qui refuse la mise à jour des fichiers électoraux. Ce n'est pas l'opposition qui opprime les manifestations. C'est le RPT qui est radical. Répondez honnêtement, oui, le RPT est radical. Si vous ne pouvez pas répondre, je réponds à votre place. Non, vous ne pourrez pas répondre à ma place. De délivrer la C14 pour qu'on vous considère comme l'opposition remplaçante de la C14. Personne ne dénigre la C14. J'ai fait beaucoup d'interviews sur Tempo. Je n'ai jamais dénigré la C14. Je suis en train de pointer du doigt des choses très palpables. Et je le dis et je le répète, ce que vous pensez, vous le pensez. Laissez-moi penser ce que je pense. Vous savez, c'est ça aussi un problème de la démocratie togolaise. Vous ne pouvez pas m'attribuer quelque chose. C'est comme moi, si je ne peux pas vous attribuer quelque chose. Vous comprenez ce que je dis? Mon expression, c'est que à un moment donné, que vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord, la situation était telle que c'est bloqué. Et le blocage était des deux côtés. Donc, ça, c'est mon appréciation. Et nous ne voulons pas noyer. Nous ne pourrons jamais noyer. Ce n'est pas notre stratégie politique. Et vous pensez que c'est débloqué maintenant? Que c'est débloqué maintenant avec vos participations à l'élection du 20 décembre 2018 et puis les locales qui vont suivre? Vous pensez que c'est maintenant? Est-ce que vos amis sont en train de partir au local? Est-ce que vos amis sont en train de partir au local? Est-ce que la majorité des partis politiques au Togo, est-ce que la majorité des partis politiques au Togo participent au local? S'ils participent au local, donc en jugez-vous bien vous-même. Vous parlez d'entrer sur le terrain. D'aucuns, à ce propos, M. Kwame, d'aucuns parce que l'opposition, une partie du moins de l'opposition est obligée d'aller au local parce que vous leur avez coupé l'herbe sous les pieds. Oui. Parce que vous avez choisi d'aller aider le pouvoir à continuer, n'est-ce pas, sa basse besogne. Donc l'opposition, vous voyez, bon, parce qu'il faut en tout cas vous rejoindre en tout cas. Ce n'est pas toute l'opposition et ce n'est pas le peuple qui est derrière cette opposition. Exactement. Donc moi je pense qu'il faut préciser les choses. Non, monsieur Moussa. Je viens. Nous écoutons le peuple et je ne peux que poser les questions par rapport à ce qui se passe. Donc la majorité du peuple continue par croire que rien n'est fait pour participer aux élections. On va parler des locales dans la deuxième rubrique. Je ne veux pas que les gens se précipitent par rapport à ça. On y reviendra. Mais c'est pour dire que la fois passée, Bawara a dit quoi? Je cite, qu'avec la participation de l'ANC aux élections locales, c'est la preuve que la crise est terminée. J'ai souri, j'ai fait une rubrique où j'ai dit, mais M. Bawara est en train de confondre amour et tambour. Donc, c'est pour vous dire que les gens sont en train de danser au rythme du RPT, y compris ceux qui sont au Parlement et ceux qui seront participants au local. Mais le problème, c'est que le RPT se maintient sa position. Il n'a jamais bougé un seul iota. C'est ça qui fait problème. Alors, le peuple qui se meurt, il y a une question que j'ai voulu poser, à vous deux surtout. M. Kwame a dit que les données ont changé depuis le 20 décembre. Parce qu'avant de le dire, il a dit qu'il y a eu tant de morts entre 2017 et 2018. Exact. Mais je vous apprends qu'après le 20 décembre, on a encore tué. Et c'est les mêmes personnes qui tuaient là, qui ont tué.
Vous pensez que ces gens-là sont prêts à changer, même si vous donnez votre tête à couper, ils vont changer leur position? Là, je dis, aidez-moi à comprendre. Si le RPT, après le décembre, va cesser de réprimer, va cesser de tuer, pourquoi on a encore tué après le 20 décembre? Alors qu'ils répondent. Je pense que vous posez la question, n'est-ce pas? Bien sûr. Ok. Vous savez, le débat, c'est un bon débat parce que je suis aujourd'hui aux prises à deux costauds de ceux qui ont vraiment perdu le 20 décembre. Mais non, laissez-moi vous dire ceci. Laissez-moi vous dire ceci. J'étais venu sur vos médias ici pour expliquer certaines choses après qu'un jeune Togolais a été tué après le 20 décembre. Il y a beaucoup de choses que les Togolais doivent comprendre. Nous sommes, quel que soit ce que vous voulez dire ou ce que vous ne dites pas, nous sommes dans une république. Et en aucun cas, l'armée ne peut pas utiliser la force et la violence sur des citoyens. C'est la raison pour laquelle notre parti est engagé à changer les choses. Même si la plupart des Togolais pensent que nous sommes avec le pouvoir, je pense que c'est faux. Et je le dis ce soir, ceux qui pensent que nous avons accompagné le RPT, je leur dis encore qu'ils n'ont qu'à bien voir ce qui se passe au Togo. Des gens qui, dans une situation donnée, de 2015, les gens vont dire que je vais encore en arrière. Je veux savoir, ils ont combien de députés? Je veux savoir. Ils ont combien de députés? Vous avez 2 députés. Ah oui, oui, on a 2 députés et on est très fiers de nos 2 députés. Contre les 62 de UNIR et les 18 ou combien des indépendants qui sont en fait des UNIR. Donc, est-ce que vous pouvez au moins me laisser terminer ce que j'ai... Alors, je m'excuse. Donc, c'est ce que j'étais en train de dire. En aucun cas, le MPDD n'est pas avec le système. Nous avons déploré et nous avons condamné ces actes-là. Mais le problème, c'est que des fois, les mêmes choses produisent les mêmes effets. Les mêmes choses produisent les mêmes effets. Et c'est aux politiciens de voir si nous utilisons cette stratégie et la stratégie ne fonctionne pas, il faut changer de stratégie. Et en politique, on change toujours de stratégie. Ceux qui pensent qu'on ne peut pas changer de stratégie en politique, je pense qu'ils ne sont pas à l'actualité de ce qui se passe d'habitude en politique. Donc, si vous jouez un match et vous jouez toujours une stratégie qui ne marche pas, changez de stratégie, sinon les mêmes choses vont se produire. Donc, c'est ça. Maintenant, revenons à nos députés. Vous savez, nous avons 2 députés, mais les 2 députés-là ont fait partie, ils étaient partisans de ceux qui ont tout fait pour qu'aujourd'hui, le RPT n'ait pas 7 ans de mandature, ou bien que notre constitution n'ait pas 7 ans de mandature, mais que notre constitution ait les 5 ans, comme ce qui se fait dans la sous-région. Les gens avaient eu plus de députés à l'Assemblée précédente. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire? On ne va pas entrer dans ce débat. Merci. Alors, M. Omolou, la même question vous est envoyée par rapport à la fin de la crise, parce qu'il y a eu encore des tueries malgré le 20 décembre. Moi, je crois que mon frère Kwame refuse de dire la vérité parce qu'ils sont dans une position où la vérité ne les arrange pas. C'est tout cela. Et je veux dire que la crise vient d'être ouverte sur un autre angle. C'est différent de ce qu'elle a été depuis jusqu'en août 2017 et depuis août 2017 jusqu'au 20 décembre. C'est des étapes de la crise. Mais vous voyez, aujourd'hui, la situation du peuple, c'est comme un volcan qui sommeille. Mais quand il va se mettre en activité, vous voyez l'effet d'un volcan. Est-ce que vous voyez? Donc, vous ne pouvez pas dire que ce peuple est satisfait. Ce peuple veut la continuité
avec ce pouvoir du RPT, ce peuple voit d'un bel œil les manigances que vous faites à l'Assemblée nationale. Vous n'êtes pas une Assemblée nationale, vous êtes une Assemblée du pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Et moi, je me dis tout simplement que la lutte pour la démocratie a des problèmes à cause des gens comme vous, des gens qui voient le mal, mais disent, OK, on ne va pas les laisser faire ça. Donc, on va aller nous aussi parce que ce qu'on ne nous dit pas, c'est qu'il y a à manger. Et je déplore qu'un monsieur Agboyome que j'aime pour ses compétences, c'est l'un des grands intellectuels, des compétents du Togo. En tant que Premier ministre, on a vu ses compétences. Donc, il fut ministre d'État plusieurs fois, directeur du port autonome de Lomé, et Premier ministre. Et aujourd'hui, ça accepte comme ça être un couillon de député parmi des députés moutons. Et qui n'est pas honte et qui s'appelle opposant et qui dit qu'ils vont changer les choses. 2 voix au sein de 91 voix. Je ne vois pas ce que vous allez faire. Et c'est des gens comme vous qui empoisonnez la lutte parce que au lieu que l'opposition parle du même voix, vous dites que vous avez une autre alternative, alors que vous n'avez pas les moyens de votre politique. Vous allez juste pour troubler le jeu politique de l'opposition et de l'autre côté, vous caressez le pouvoir dans le sens du pouvoir. On ne vous dérange pas parce que vous ne dérangez pas aussi le pouvoir et vous avez vos avantages garantis. Voilà un peu la position dans laquelle vous êtes et voilà ce que vous êtes venu défendre et pour moi, ça ne passe pas. Et quand vous dites que je suis en Occident, ici derrière les écrans, oui, derrière mes écrans, je fais mon show. Mais vous savez combien de fois j'ai mis pied au Togo depuis août 2017? Non, vous ne le savez pas. Vous n'allez pas m'obliger à vous dire certaines choses qui peuvent être retenues contre moi. Alors, mon frère, ces expressions-là de rester en Occident, ça vient de l'autre laboratoire bleu, nous le savons, ça ne peut pas nous décrédibiliser. Donc, si vous avez coutume à reprendre les choses que les gens du RPT nous disent, alors vous êtes désormais de la même famille et cessez de vous considérer comme l'opposition. Monsieur Omolou, je suis vraiment déçu et de constater que vous reprenez aussi certaines expressions que moi j'ai vu depuis 98 au temps de UNIR. Vous, dans certains de vos... on parle du RPT, on parle du RPT en 98. Non, au moment de l'UFC plutôt, je voulais dire. Dans les années 98-99, vous avez utilisé des termes que j'ai rencontrés au moment de l'UFC. Vous avez dit dans certains de vos messages qu'il faut